tiranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe. Salaamaaleykum tout le monde, c'est Khalid Thiam, je suis entrepreneur également, membre d'Intelestrait et un ancien élève de Badoukan. Merci pour l'invitation. D'accord monsieur, bonsoir à tous. Dites-moi, le nom Badoukan vous dit quelque chose? Bon, Badoukan, évidemment, son nom me dit quelque chose. D'autant plus qu'il fut mon formateur. Il est également mon formateur, il le sera jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah Rabbi. Il m'a formé, il m'a orienté. Il m'a aidé à surmonter beaucoup de difficultés également. Il m'a montré la voie du succès. Ouais. Il nous a unis dans l'entrepreneuriat. Il nous a rendus décomplexés. Bon, en fait, c'est un grand homme. C'est ça le nom de Badoukan. D'accord. Avec Badoukan et Rise, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle est votre expérience? Bon, Rise... avant que je connaisse Rise, j'étais élève comme tout le monde. Après le lycée, on est venu à Dakar, désespérément, comme tout étudiant également. Une fois à Dakar, on a pu vendre du feu de diaye. Tellement le marché de l'emploi était tellement saturé. Également, il y avait beaucoup de grèves. L'éducation n'était pas porteuse d'avenir. Bon, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat bien avant qu'on ne connaisse pas Badoukan. Par la suite, via les porte-à-porte de ces membres, j'ai pu rencontrer quelqu'un du nom de Aldo, accompagné d'un jeune homme. Ils m'ont fait savoir le programme de Badoukan, ils m'ont fait comprendre le programme. Bon, j'étais intéressé. Ils m'ont invité. Je suis parti en temps pour faire un entretien comme tout débutant. On m'a mis c'est-à-dire, j'ai fait l'entretien avec Mamie Kine, je me rappelle bien, c'était la chef d'entreprise. Ils m'ont expliqué le programme, ça m'a beaucoup intéressé. Ils m'ont rappelé encore une seconde fois. Je suis venu, je me suis lancé par hasard dans le programme de Badoukan. Ils m'ont formé. D'abord, ils m'ont appris comment vendre 20 jours. En fait, le minimum c'était 20 jours. Mais c'était tellement petit. J'ai pu presque, on m'a retenu 40 jours avant de passer l'étape de la vente. Je ne savais pas le pourquoi. J'avais un coach, peut-être c'est lui qui connaissait les raisons. Ils m'ont tenu 40 jours alors que le programme normal c'était 20 jours. Il y a des élèves tellement brillants qui ont pu passer l'examen des 20 jours. Juste 15 jours, mais 17 jours. Je me rappelle de Maguette Diallo de Port-Sombo. C'était tellement talentueuse, les filles. Maîtrisaient bien la vente. Alors que il n'y avait pas déjà les 20 jours. Et moi, j'ai pu dépasser les 20 jours. Je n'ai pas passé l'étape de la vente. Je ne connaissais pas. C'est pourquoi ils me retiennent. Je ne savais pas. Bon, je suis resté comme ça comme tout le monde. Chaque jour, je viens. 40e jour, ils m'ont dit Khalid, maintenant, bon, tu vas passer l'étape de la vente. Tu vas accéder au niveau du management training. Maintenant, on va commencer à t'apprendre comment gérer une entreprise, comment créer une entreprise à partir de rien du tout. D'abord, c'est l'entry level, ça 20 jours. Moi, j'ai fait là-bas 40 jours. Je ne sais pas pourquoi, peut-être j'étais nul. J'ai passé l'étape du management training. J'ai attaqué directement l'étape de l'entry level d'abord. Et j'ai attaqué directement le management training. Là-bas, on commençait à nous apprendre, à nous enseigner, à nous former. C'est là-bas que commence la formation d'AMM. Comment créer une entreprise à partir de rien du tout. J'étais bien encadré. Je ne vais pas dire que j'avais le meilleur coach, je faisais partie parmi les meilleurs. Son professionnalisme, sa patience, sa ténacité, vie ses maladies. N'empêche qu'il était toujours là. Il était assidu et ponctuel. Il était mon référence. Je parle d'Abdullah Yekinsa. Parce que dans le programme, une fois initié, c'est pas Badoukan, moi ce coach, non, c'est Abdullah Yekinsa. Il y a les membres qui sont là-bas. Ils m'ont recruté via entretien ou via mérite. Il m'a recruté sur le terrain. Il est devenu mon coach, mon mentor. Il m'a formé, il m'a accompagné durant le cursus du management training. C'est ça. Entry level management training, junior exécutif, chef d'entreprise. Je n'ai pas pu franchir l'étape du junior exécutif tellement il y avait beaucoup de pression familiale déjà. Avec Rise, c'est pas difficile, c'est pas facile. Il y a beaucoup de pression, les gens
beaucoup de préjugés également. Vous ne faites pas de la formation, vous êtes des marchands ambulants, vous vendez, c'est un système d'exploitation. Ils vous exploitent à ses fins. Rester là-bas, c'est un état de sabot, comme en Wolof. Mais vous quittez. Il y avait beaucoup de pression, mais bon, j'ai pu tenir. J'ai fait là-bas presque 19 mois, 20 mois presque. Ouais, malgré les difficultés. Donc si je comprends bien, M. Diop, malgré les difficultés que vous aviez à Rice, vous avez su tenir. En quelque sorte, vous êtes une personne tenace. Maintenant, on vous disait que ce n'était pas le bon choix, si je comprends bien, d'après vous dire. Maintenant, qu'est-ce qui a changé en vous, le M. Diop avant et le M. Diop après Rice? Comme je l'ai dit tantôt, de vendeur de Fagudjaï à entrepreneur, conférencier, et aujourd'hui un trader, je peux dire, avec un trade. Donc, ce qui a changé chez moi, je pense que, comme le disait Badoukan, il m'a dit un jour, quand les faits t'accusent, les résultats vont t'excuser. Les faits m'avaient accusé. Le fait d'intégrer Rice avec ses préjugés, il y avait beaucoup de dires, et les dires étaient négatifs. Système d'exploitation, c'est pas rémunéré. La gare, la famille pour dire c'est corps. Mieux vaut quitter, tu vois. Moi, j'ai pu tenir comme une corée. J'étais tenace en disant persévérant. J'avais un objectif. Moi, quand je me lance dans quelque chose, ce ne sont pas des dires qui vont me faire céder. Non. Moi, je m'engage avec volonté, avec patience et avec croyance. Chaque fois, il me disait que, et une fois inébranlable en Allah, il y avait ton objectif. Quand les faits t'accusent, les résultats vont t'exclure. Donc, malgré les préjugés, malgré les mauvais deals, j'ai tenu. Et aujourd'hui, cette croyance m'a permis aujourd'hui d'arriver à ce stade. Chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, je suis devant un public. Pour faire quoi? Des conférences sur l'entrepreneuriat, des conférences sur le management des affaires, des conférences sur le leadership, des conférences sur le développement personnel. Qui m'a enseigné ça? C'est Badoukan. Donc, quelque chose a changé en moi. Auparavant, je ne pouvais pas parler en public. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était le public speaking. Je n'osais même pas parler devant 5 personnes, excepté les débats naturellement. Mais parler à un inconnu à une durée, 2 heures de temps, 3 heures de temps, 1 heure de temps, parfois une journée, c'est grâce à Badoukan que j'ai pu aujourd'hui. Ouais. Donc, beaucoup de choses ont changé en moi. Il a changé ma vie. Il a changé ma façon de penser. Il a changé ma façon d'agir. Il m'a rendu décomplexé. Il m'a rendu aujourd'hui un héros. Quelqu'un de tenace, de coriace, quelqu'un qui a foi en son objectif. Il m'a rendu patient. Il m'a rendu endurant. Et je le dis avec ma main sur le cœur. Je n'ai jamais connu un homme aussi grand que Badoukan. Vu ses compétences, mon expérience, sa courtoisie, sa bonté. Et l'objectif, c'est ça en fait. Donc, beaucoup de choses ont changé en moi. Ah, ce que je vois que beaucoup de choses ont changé en vous, M. Diop, parce qu'apparemment, je vous ai retrouvé dans votre bureau. Ouais. Et je trouve que vous avez une équipe très, très, très jeune. Évidemment. Et comme je dis souvent, la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Et bon, maintenant, on va entamer. Quelles sont vos ambitions? Vous souhaitez aller un peu plus loin, pousser encore et encore? Vous m'avez envoyé la fois passer un message en me disant que avez-vous impacté des vies? On va y arriver. D'accord. Je pense que ce sont les ambitions. Oui. Votre ambition, allez-y. L'ambition, elle est grande. L'ambition, elle est grande. Badoukan me disait tout le temps, ou bien il nous disait tout le temps, souvent, partager son savoir et son argent avec ce qu'il mérite. Avec ce qu'il mérite. Et il disait tout le temps, allez chercher l'argent. Mais croyez, c'est tellement implicite. Puisqu'au Sénégal, entre guillemets, on dit que Khalis est une legenti. Il y a un quand il y a une legend directive, c'est un point implicite. Mais qui te dit que va chercher l'argent, mais crois. Il t'a dit d'aller chercher le bonheur tout en croyant en Allah. L'ambition, c'est de changer autant de vies possible. Et on a commencé à changer des vies. Vu nos conférences, vu nos interventions médiatiques, les panels de nos séminaires, nos débats, là tu changes
ton ambition actuellement, tu es en train de le réaliser petit à petit. C'est de changer autant de vie possible. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, vos ambitions, c'est de continuer à changer de vie. Vous êtes déjà sur le chemin et vous allez continuer. Et tout ça, c'est grâce à Rice et à Badoukan que vous avez aujourd'hui pu. Vous êtes chef d'entreprise. Donc, aujourd'hui, comme il a dit, vous m'avez dit, l'histoire vous a donné raison. Ouais, quand les faits t'accusent, les résultats vont t'excuser. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les résultats vous ont excusé. C'est bien ça. D'accord, maintenant, quel message, excusez-moi, lancez-vous aux jeunes aujourd'hui? Très bien. Ma situation, comme je dis tout le temps, je le dis souvent, c'est une phrase que j'ai maîtrisée. Et j'ai tendance à la répéter tout le temps. Nous subissons de plein fouet la punition. Nous subissons de plein fouet la punition. Nous, les jeunes, nos vies, nos biens sont régis par des lois et des personnages plus bas, des gens qui sont moins bien formés et moins vertueux que ceux qui sont dans le secteur privé, comme les Badoukan et autres. L'équipe qui est là, le jeune là, Ousmane, il a 19 ans. Je ne sais pas si le caméra. Mais il me Ousmane, tu peux venir s'il te plaît. Le message que je vais lancer, il y a l'exemple du message. Il est l'exemple du message. C'est mon jeune frère, c'est mon petit frère. Il n'a que 19 ans, il vient d'obtenir son baccalauréat. Aujourd'hui, il est le chef du bureau. Antares est au Sénégal grâce à chez monsieur. C'est grand monsieur même d'ailleurs. Son Tcham. Vu son âge, même pas 19 ans, il a eu son baccalauréat. Il a jugé nécessaire de ne pas continuer les études. Vu que l'objectif de la vie c'est de réussir, il a entamé l'entrepreneuriat dès le niveau lycée, je pense. Au lycée. En quelle classe, Ousmane? En seconde première. Seconde première, il a pu entreprendre. Ce qui n'est même pas évident ici au Sénégal. Seconde première, on lance l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il a son baccalauréat, il a son bureau ici à Dakar. Et nous travaillons en partenariat, en collaboration avec tout le monde ici. Ismaël également en est l'exemple. Je sais pas si. Après, on va faire des précisions. Ok. Il y a Bouba. Maintenant, les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils ont compris les enjeux de ce monde actuellement, comment fonctionnent les choses. Vous voyez ce que je veux dire par là? Puisque nous subissons de plein fouet la punition. Aujourd'hui, les Badoukan, les Ousmane, moi, Isma et tous qui sont ici, ils essaient de redresser des entreprises en difficulté. Ils essaient de créer de la richesse en silence. Ils essaient de former des jeunes entrepreneurs. Pour eux, nous sommes un leader pour faire travailler la nation. Hey. Je pense que il est tel, comment dire, que je sais pas, le mot ne vient pas pour qualifier la facilité de cette jeunesse. Attendre le gouvernement, pourquoi? C'est ça mon problème en fait. Il n'est mentionné nullement, nulle part dans la constitution sénégalaise qu'après les études, tu auras un boulot. Ici en Afrique, on a tendance à dire va à l'école, comme Badoukan me dit tout le temps, et va chercher un boulot. C'est le plus gros mensonge du siècle. Aux États-Unis, c'est l'école business. Tu vois des jeunes qui sont à l'école, sont dans le rap, sont à l'école, sont dans la coiffure. Des jeunes qui sont à l'école sont dans l'NBA. Quand ça échoue, ça réussit. On part à l'école, on ne part dans le business. Et en Afrique, tu prends 2 fois, tu les plonges dans les études. Alors que ces études ne sont pas porteuses d'avenir. Vous voyez ce que je veux dire par là? Après les diplômes, tu fais porte à porte pour déposer ton CV dans les entreprises respectives. Bon, si tu as la chance d'avoir un stage, encore un stage, 5 ans de stage. Après stage intérim CDD, jamais CDI, avec des salaires minimums. Alors pendant ce temps, mon jeune frère gagne par jour, minimum dans l'heure de ses business, 97 000. Par jour, je dis, ils sont pareils. Et ici, tout le monde pareil. Vous comprenez? Il gagne maximum dans l'heure de ses business, 97 000 par jour. Vous voyez, 97 000, c'est le salaire presque des gens qui sont... Vous comprenez ce que je veux dire par là? Yeah. En fait, lancez-vous dans les affaires dès maintenant. N'attendez pas le gouvernement. Croyez en vous, osez être différent. Prenez votre courage en 2 mains, foncez. Croyez en votre objectif. Pourquoi attendre? Pourquoi procrastiner? Pourquoi être passif? Qu'est-ce qui vous empêche de faire quelque chose dans la vie? Le marché, l'emploi est tellement saturé.
Vendre. Allez faire des ventes. Faites des porte-à-porte. N'ayez pas peur, n'ayez pas complexé. En fait, le Sénégalais a tendance à être complexé. L'école forme des chômeurs et des complexés. Ici au Sénégal, quand tu n'es pas bon en français, tu n'es pas considéré. Malheureusement, le secteur informel qui sont là, les baoul, qui quittent le baoul, la salle, le djambour, le foot, n'ont pas fait les bons. Aujourd'hui, ils contrôlent l'économie sénégalaise. Il suffit juste de boycotter une seule journée sans travail, on perd des dizaines de milliards. Pendant ce où sont nos intellectuels. Ils n'ont pas mis le pied à l'école, mais ils ont cru en eux. Exemple, nos aînés, les Barambouk, le père de Serimbou. Il n'a pas fait les bons. Mais avant sa mort, il a pu réaliser un chiffre d'affaires de 9, comme Serimbou l'avait dit, 699 millions de francs CFA. À l'époque. Aujourd'hui, Serimbou a pris le relève des millions à milliards. Il n'a pas fait les bons. Moi, je connais Serimbou en personne. Il parle chinois. Il a fait autre école. L'école de la vie l'a rendu aujourd'hui meilleur. Cheikh Amar, pareil. Beaucoup Samoudjé, il vient du Fouta. Il vendait des sajades et des mousses, des sachets plastiques. Et à un moment donné, on l'appelait le baron du riz. Il est devenu milliardaire. Il contrôle le port de Dakar. Il n'a pas fait les bons. Après son baccalauréat, son papa l'avait proposé d'aller en France pour les études. Et il a refusé. Il a préféré se lancer dans les affaires avec 60 000 francs CFA, 120%. Aujourd'hui, il contrôle ses limons. Il a la licence de KFC. Eh, ouais. Ahmed Amar, pareil. Le feu Ahmed Amar. Et il y a beaucoup de milliardaires qui n'ont pas mis le pied à l'école. Et aujourd'hui, ils contrôlent l'économie africaine, sénégalaise en particulier. Parce qu'ils n'ont pas pu attendre le gouvernement. Ils n'osent même pas penser attendre le gouvernement. Parce qu'en fait, ils ont très tôt compris qu'au Sénégal, en Afrique, quand tu n'es pas scolarisé, quand tu es illettré, tu ne fais pas partie de ce qu'on va sélectionner pour gérer quelque chose ici au Sénégal. Ils ont compris cela, ils sont rendus décomplexés par le Coran. Ils sont lancés dans l'entrepreneuriat. Ils ont eu la patience d'attendre le fruit de leur travail. Ils ont persévéré. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils emploient les doctorats, les Master 2 et les autres. Tout à fait. Mais pourquoi attendre? Voilà. Je pense que, monsieur Dion, votre message est bien passé. Ousmane. Ousmane, n'est-ce pas? Ousmane, tu as juste 19 ans. Bientôt 19 ans. Bientôt, donc vous avez 18 ans. Ouais. Encore mieux. Donc de 18 ans, quand vous avez fini d'avoir le baccalauréat, vous vous êtes dit, je me lance dans les affaires. Lan moo la motivé lan moo doon sa lan nga wéeru pour juste après le bac nga ne da ngay dem wutali sa bopp. Bon, comme on dit, la motivation est d'abord intérieure. D'abord, la motivation elle est environnementale. C'est pas la peine de regarder des gens, bon, des Américains, de lire beaucoup de livres qui ont réussi. Regarde d'abord la famille. Il y a le contexte qui pousse chaque individu à agir. Comme le dit Platon, nul n'agit volontairement. Il y a toujours une cause qui se cache derrière ces choses. En tant qu'un pauvre, né d'une famille pauvre mais très modeste, je me suis dit après les études, qui va financer? Après mes études secondaires, qui va financer mes études universitaires? Voilà, je me suis remis en question d'abord. Maintenant, à quoi bon de procédure d'avoir le bac, de faire la licence, master 1, doctorat, ensuite courir derrière des diplômes, sachant qu'il y a une famille qui est derrière moi. Donc en classe de seconde, je crois, on m'avait donné un petit... Voilà, donc du coup, je suis après je suis un mouton. Mouton, je suis 15 000 maillards. Arrivé à un certain moment, je me suis lancé sur le net. Parce que j'ai vu, on a dit les networkers. Je me suis dit, mais là où est le networking? On m'a dit travailler sur les nets. Je me dis maintenant, comment travailler sur les nets? Donc j'ai fait des investigations. J'avais pas de téléphone. On cherchait 100 francs. Khalis Bindadio pour le dire de crème école. Donc on a de connexion. Voilà, il y a ça de mettre sur téléphone grand service. Il ship connexion. Donc s'il a un investissement en ligne, business en ligne. Et je me suis lancé. J'ai fait pas mal de compagnies. Je suivais les écoles. Minuit, presque je ne dormais pas la nuit. Minuit, 3 h du matin, j'étais sur les nets. Le matin, chaque fois, même classe, au lycée, je dormais. Qui c'est mon professeur de philosophie? Moi, me dit, Ousmane, toi, tu dors toujours debout. Mais monsieur, je dors debout, mais derrière ma tête, il y a quelque chose. Donc, bon, je me suis lancé, j'ai trouvé en Tarès, j'ai dit, bon, il y a une Belge qui m'a présenté ça.
Donc il m'a dit, mais avant de démarrer, il y a toujours un fonds de démarrage. Donc j'avais un mouton. C'était dur, hein? Mais bon. Comme toujours, dès que tu sais, rien ne pourra t'empêcher d'aller. Et il faut aussi croire. La croyance, c'est important. Croire en ce que l'on veut, tu tâches. C'est comme ça, c'est comme tu as soif, ensuite on te donne de l'eau. Tu as deux choix. Soit tu bois, parce que Mingini c'est gratuit. Prends parce que j'ai trouvé en terre que c'est comme un arbre qu'Alexandre Richter a planté. Il a secoué les fruits. Maintenant, l'idée c'est de ramasser, placer quoi. Mais au bon fait que fruits yangi si souffre. Mais d'abord, mais parmi les fruits, c'est déjà gâté. À toi de savoir bien trier la chose. Donc j'ai trié les bonnes graines. Maintenant, une fois que j'ai trié, avec maintenant qui les partager. On partage ce que l'on sait avec ceux qui le méritent. Donc j'ai eu à contacter pas mal de personnes. Isma, Khalis, c'est mon frère. Nos deux mères ont les mêmes pères et mères. Je l'ai contacté Bouba. On s'est assis, on a échangé nos compétences. Mais il s'avérait une chose que nous avions les mêmes objectifs. Comment? C'est la réussite. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment réussir? Tout le monde veut réussir. Il y a beaucoup de moyens de réussir. Tu peux avoir un diplôme et réussir. Mais dans ce monde où nous sommes actuellement, le diplôme n'est qu'un bout de papier. Si on déchire, tu es mort. Je prends ton diplôme au Google, tu pars, langue déposer CV. Mais derrière ton diplôme, il y a une expérience, il y a une connaissance. Chacun a un fait qui est naturel et culturel. Embrasse ces deux-là, tu iras très loin. Tout le monde peut réussir dans la vie, hein. Même Jai Charlie, parce que derrière lui, il y a quelque chose qui le pousse à aller de l'avant. L'essentiel, c'est clair. Tu veux une motivation, regarde ta famille. Donc, vous voulez dire que la famille est la première motivation? C'est la première motivation, ma mère surtout. Parce que regardez, ma mère ne mange pas, c'est quelque chose. Ben jour, c'était très dur, en ben année, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans en 2013. Du coup, ben jour, et mon frère, dans mon Mauritanie, il a fait 11 mois. Bon, dans mon dernier cas. Donc, ce qui veut dire, après lui, c'est moi. Bon, demandez-moi si probabilité pour blader. Maintenant, le jour où mon frère ne serait plus là, qui va s'occuper de la famille? Et si ça veut dire que j'avais des diplômes, maintenant je cours derrière les stages, la famille est là-bas. Un jour, l'essentiel, non, ça. C'est la première des choses qui m'a touché. Voilà, ça a été le déclic, quoi. Ouais, ça enclenche. Bon, c'est comme Ben étincelle. Ça a été le déclic. Voilà, mon décliné. Du coup, je me suis lancé dans le monde des affaires. J'ai lu beaucoup de livres. Hein. Je lisais beaucoup. Je lisais. Et je me suis dit, même Ben je cours géographie. Monsieur Balde, moi, il faut calculer les PIB. Oui, monsieur. Les PIB qu'on calcule là. PIB, monsieur. Moi, je vais calculer mon propre argent. Mais là, je vais calculer. Mais avec PIB des États-Unis, monsieur, on bien aidé. Je trouve que ça devrait vous sonner. Maintenant, nous sommes dans un système pourri équipement. Va à l'école, tu vois, après tes études, voilà. Bon, tout ça aussi, c'est. Bon, chacun a ses aspirations. Hein. Mais au-delà, études, moi, si vous étudier, ça serait par passion. Mais au-delà de à part mes études, j'ai quelque chose comme le Birali, un pied. Il faut regarder les anglophones, les Nigériens, les Ghanéens et les étudiants sénégalais. Ivoiriens. Quelle est la différence, oui? Étudiants, ils partent à l'université avec des Range Rover, des Ferrari, des Bugatti. Mais la mentalité franco-africaine, moi, non. Il s'est lancé dans une secte, il a fait ça. Au moment où ils sont jeunes, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi c'est la définition. Qu'est-ce que la réussite? C'est atteindre le summum de sa volonté. Okay. C'est la décision personnelle, c'est une définition personnelle. Réussite, atteindre le summum de sa volonté. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est la recherche du bonheur. Point barre. Merci. J'avoue que je suis séduit, Ousmane. Quel message lancez-vous aux jeunes? Bon, en tant que jeune, je vais d'abord, comme on dit, si tu veux motiver quelqu'un de l'avant, mets-toi d'abord dans sa peau. D'abord, essaye d'abord de le diagnostiquer. Voilà. Quel est le problème? Une fois que tu te mets dans la peau d'autrui, maintenant tu saurais quel est son problème. Le problème majeur, 99%, ce sont les études. D'abord, nos parents qui disent, bon, c'est bien beau d'avoir une connaissance, mais d'avoir une connaissance utile. Une connaissance qui bon, quand je dis qui n'a une connaissance, bon, qui n'a pas de fin inutile. D'abord, l'école nous apprend à lire et à écrire, point barre. Dès l'instant où on peut lire, on peut écrire, point barre. Mais nous sommes aussi dans un système franco qui nous dit là, écrire un business plan d'amortissement. Parce que j'ai un grand terrain au village, dans mon projet ferme, je l'explique à Isma.
déterminer xaalis bi léegi bi ma ko expliqué sama benn frère kooku professeur histoire géo la mu ne da ngay bind business plan un mois maa ngi réfléchir business plan mu pare mu ne ma bind plan d'amortissement mu ne mais loolu il faut nga contacter benn comptable ma contacter lii bi mu ne ma non 60 000 la koy def ren mu ne ma léegi ma defar plan d'investissement quoi ma ne grand man loolu mënuma ko je préfère financer mon propre projet les Américains amul loolu la ils viennent se lancer Warren Buffett bon moi ce sont mes ñoom ñooy sama idole parce que man jëluma leen idole en tant qu'ils sont mais leur parcours Abraham Lincoln moi je dis s'il y a 3 personnes qui ont changé ma vie c'est Jordan Belfort benn chaque fois je l'écoute mënuma toog une minute li xoolaanuma le loup de Wall Street Jordan Belfort Warren Buffett les Jeff Bezos les Tesla ils ont tous commencé jeunes en tant que jeune africain c'est vrai une entrepreneuriat moyen commencer moyen d'abord on peut commencer de zéro pour arriver au sommet pourquoi c'est ta volonté qui te poussera à avoir du talent dans ce que tu aspires. Ensuite, tu pourras manager ton temps et atteindre ce que tu cherches. Merci Ousmane. Le mot de la fin, Khalid. En français, hein? Toujours Français, on a fait la même chose. Hein? D'accord. Bon, comme je l'ai dit souvent, je vais adresser. Je vais dire ça en wolof. Comme ça sera pris. Allez, boo ci nekkee nga nekk ndaw ndax mag mënul liggéey mag def na son temps xale mooy liggéey je pense bien buñ ne ndaw mooy doole ndaw mooy volonté mooy passion ndaw mooy endurance mooy persévérance mooy gëm-gëm lii bu nekkee ci yow rek kenn du la téye gis nga soxna si boo déggoon def nañu yow d'abord fan nga évoluer dans le monde bi lan moo tax maanaam nga évoluer dans le monde am nga mission c'est l'objectif toi le monde est l'objectif maanaam yow l'environnement est ton objectif mu ne waaye ñett yi mënoo ko réaliser tant que ñett yi ñëwul doo ko ban ak ban la ñu ne 3 fondations maanaam le spirituel le personnel et le professionnel yow àddina objectif wante ñett yi mënul réaliser wu tant que ñett yi ñëwul fondation spirituelle ne mens pas bul sàcc bul fen bul tricher sois assidu et ponctuel dans les affaires sois assidu et ponctuel waxal dëgg même booy dee bu la dara jaral dara ñu ko ak ban mi fondation personnelle donc qui dit fondation personnelle fait appel à un développement personnel système américain comme ni ñu ko jàngalee noonu et je pense bien que mooy meilleur système parce que tey jii système bu ñu impacté la ndax kii ay références am sont des américains sont pas des africains donc on peut dire ils ont le meilleur système complexe à part ils ont le meilleur système apparence langage corporel ton de la voix la délivrance des mots ba knowledge ku la naan xoolal nooy solo nooy waxee say kàddu noo koy génne nooy xoolee man ngay reetaane looy def am ci passion looy def na nga ko tëgg te ci loo nekk am ci xam-xam amal benn culture générale pour nga mën a aborder bépp sujet avec n'importe quel genre de personne ni na ak ban mi ni fondation professionnelle la meilleure école mooy école bi lay jàngal la vente ici en Afrique particulièrement au Sénégal amul benn école buy jàngale la vente ne s'apprend pas à l'école mais le sales comment vendre tu vois mais le teaching comment transférer de l'information ñëpp xam nañu information tey moo yàq àddina bi yow ci aspect devenir un leader amal benn je sais pas benn compétence pour nga mën a transférer de l'information je prends l'exemple de ce qui se passe actuellement entre les faits divers entre mon leader Sonko et notre voisine Adji Sarr l'absence d'information a poussé aujourd'hui au Sénégalais tey wala le Sénégal ñu mujjee ak 13 morts ci lu ndaw loo xam ne information bu bon la su ma ko ñemee wax leer na leerul je suis pas là pour faire le procès mais cette information a poussé aujourd'hui le Sénégalais ñu def deuil de 14 personnes même pas ça kon information c'est très looy génnee na doon dëgg parce que xamoo fu muy mujj mais le training développement ban ce n'est plus personnel mais développement physique amal mental de faire iron mind amal benn physique benn corpulence ndax monde bi nga nekk monde commando la instinct de survie nga mën a am pour mën fi dund. mel na interview comment recruter
maanaam mu ngi lay jàngal maanaam entreprise ndax man je me rappelle bien après avoir formé plus de 70 000 jeunes et ci le plus important de ça amul benn booy Badoukan bu génne ci école man ci li ma xam bu taxawatee naan ma gisaan may ma liggéey xalaatu ko ndax duñ ko jàngal mooy jàngal nañ ko nan la ñuy nappee kooku soxlul liggéey soxlul jël CV di ko wuti day jéem a développer business am pour doon leader. ñun la team building comment bâtir une équipe mooy li Ousmane def tey li ma def Isma def ko équipe ngay bâtir pour objectif bu dëgër ensemble ñu mën a progresser de l'eau le mot de la fin soxna si mooy gis nga àddina je le répète encore une fois un temps la vie elle est lente mais la mort elle est soudaine loolu ku nga xam ku ne nga nekk ci àddina man je me dis que personne ne pourra me motiver tey jii à part mon environnement à chacun de nous dans son environnement immédiat am na source de motivation bu ci nekk. nga yeewu sax yaay loxo yi dafa ñaas lal bi dafa am ay matt tànk yi am nay gàcc loolu ba la doyul motivation soo si dara doo la doyul motivation mën nga lire junniy livre leadership comment créer une entreprise mais wallahi yaay ji nooyu la loxo bi ñagas mu leer na ñagas loxo bi li ko waral mooy liggéey bu metti ndax à Dakar on voit des mamans se lever 4 heures du matin la ñuy jóg pour dem tefes Yarax di jënd jën ngir mën koy jaay midi ñu taal añ pour njaboot di lekk kooku bu la joxul motivation sëriñ bi kenn mënu la jox motivation à Dakar nga romb ay maman yu màgget toog ci seddaay bi di jaay cere bu minute pour ëllëg am lu ñu jëndee ndékki yow mii doom boo amul motivation ci lii la la leer dootoo motivation fajar ngay yeewu gis gars yi di jaay fonde pour mën a am lu ñu jëndee mburu ak ndékki yow lii doom boo amul motivation kenn mënu la jox motivation lii bu doon motivation amul kenn ku la mën a motiver. Lancez-vous dans les affaires, lancez-vous dans le trading. Tu as 50 000, tu as 100 000. Bàyyi almadi bi ngay dem bàyyi restaurant bi ngay dem jëndal cere 100 francs jëndal caaf 100 francs lii des kaay nga investir duggal sa téléphone bu la mënul may 100 000 francs par mois sànni ko yow tu as le temps de prendre 2000 francs CFA pour jox sa téléphone mu lekk pour lan région de connexion nga woo teg 4 heures de temps de communication yoo xam ne benn du ci xaalis Sénégal la am. Alors que pendant ce temps 4 heures de temps boo duggoon ci net bi tey di dawal tu verras des business en ligne il y a Antares Trade, il y a Green Gold, il y a Altine et autres. Il suffit juste d'activer un pacte, même pas moins de 50 000 francs CFA, et tu commences à récolter les fruits au fin du business. C'est pas impossible, c'est bel et bien possible. Quand tu as un samedi, tu as les gens cher, surtout les filles. Tu as une robe, 50 000, dans les 20 000. Parfois, il y a cher, juste pour almadi bi. Fecc bi Wally Seck Pape Diouf bi nga xëy di ndekkee fewale alors que loolu soo ko dugaloon ci Antares Trade wala ci business en ligne yi dina la jural 1000 tickets Wally Seck waaw loolu lu tax jeunes yi jël seen esprit orienté ko ci ñàkk fayda yooyu dangay jël connerie érigé ko en vertu jël connerie def ko priorité pendant ce temps sa yaay bi la jur 4 heures du matin lay jóg je l'ai dit tantôt yendu paanu jënam dem tefes Yarax pour jaay ngir am mën a taal añ miti muy jaay cere ba 4 heures du matin wala ba minuit ngir am lu mu ndekkee fajar nga yow gis ndara bi nekk ci mbedd bi ak fondem ngir jox xale yi lekk loolu bu la doy motivation yow mi ndaw dara du la doy motivation jot na dañu changer mentalité bi réveiller l'esprit créatif qui sommeille en nous ñu jéem a créer entreprise ñu partager alhamdulilah. Voilà, monsieur Diop, merci beaucoup pour l'entretien. Merci beaucoup. Je vous félicite vraiment. Moi, je suis ravi. Voilà, comme on dit. Et un mot pour Badoukan. Bon, Badoukan, man dama koy wax ci wolof. Waaw. Parce que pour mo gëna mëna délivrer sama propos message bi gëna mëna jall. Wallahi damay wat ci Yalla. Gis nga tay ji bo doon wax xali tay. C'est tellement 5 personnes yi gëna bëgg ci adina. Badoukan day bokk ci 5 personnes yoy. Du xaalis bu ma mayoon ma du musuma may xaalis na du kat musuma financé et pourtant dañuy wax téléphone mu xam ni goos bii am na lu mu bëgg te xaalis rek ko mën a faj ma jàpp ni dina naan ok maa ngi lay envoyé mais xam na la may wax duggal ci marché bi defal lii kuy bëgg dee nga ne ko duggal ci ma defal lii maa ngi lay encourage à ce que nga rey sa bopp pour nga bañ tàllal loxo kon toppee ma ko ngir alal mais dafa ma fekk ci désespoir indiwaat ma ci àddina fekk ma ci désespoir bu metti jàppoon naa ne àddina c'est fini
man moom mooy loolu bàyyi naa jàng ok maa ngi ci fëgg jaay bi je pense pas que j'aurai des millions un jour mais ma kaay ma jàngal la sëñ bi yow li sa bopp bii dépassé nga lii kaay mu teg ma ci axe formé ma tey ba tey may mën a wax ak jamono ba tey may taxaw di conférence ba tey may taxaw di développer ay nit di impacter ay vie foo tourné la coach xaal loolu suma liggéey dafa am leader bu nekk sa ginnaaw bu lay arrosé ngay màgg ngay meññee gars yi di jëfandikoo ci fruits yi jóge ci garab bi wallaahi mooy racine bi man dañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi sénégalais nag mérituñu ko waaye na sant yàlla ndax def na lu histoire lu kenn mësul def ci histoire moom rek moo mos a formé 70 000 jeunes vers la voie de l'entrepreneuriat moom moo ne bàyyi leen état bi ngeen tàllal loxo te ngeen nekk ci li ngeen nekk décomplexez-vous dem leen ngeen wuti xam-xam ngeen xam-xam boobu bu leen ko sànni mais utiliser à vos propres fins ku la naan kaay ma fay la 1 million dafa gis li nekk ci yow waaye yow jëlal li nekk ci yow nga fay sa bopp 10 millions ci boo amee xel di lañu bëri kon moom di ko naan alhamdulilah ñu ci gannaawam te jàngale bi ñu jàngal ay xëy di gën a yaatu incha allah rabbi te dañuy xëy di ko gën a appliqué bu neex yàlla merci beaucoup. teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe